Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge. J'espère que vous allez bien. Donc deux, trois petites choses avant de commencer ce tirage. Tout d'abord, vous retrouverez le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant sous la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver le lien pour me retrouver sur Instagram et le mail si vous souhaitez me contacter. À la fin du tirage, je vous propose avec cet oracle un tirage au choix, donc pourrait vous aider en tout cas à répondre, en tout cas à vous donner des éléments de réponse par rapport à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Donc si vous souhaitez, vous pouvez rester jusqu'à la fin du tirage. Et aussi, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc voilà, c'est normal si ça ne colle pas complètement à votre situation. Prenez les éléments qui vous parlent et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à visionner par exemple les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Allez les Vierges, c'est parti pour vous, pour ce mois de février 2022. Quel est le message? Et nous avons un petit défi inspirant. Ce mois-ci, on vous invite à penser à trois choses qui vous sont arrivées récemment et à en exprimer de la gratitude. Donc pourquoi cette phrase? En fait, quand j'ai mis, en fait, voilà, cette idée de penser à trois choses positives qui nous sont arrivées, c'est aussi se rappeler parce qu'on a tendance à se souvenir plus des choses négatives que positives, donc c'est se rappeler de ce qu'il y a de positif dans votre vie. En exprimer de la gratitude, c'est aussi, en termes d'énergie, c'est aussi se nourrir de ces énergies positives, et aussi, mais du coup, être dans ces énergies-là. D'accord? Donc voilà, moi je vous invite à faire ce petit défi, à penser à trois choses positives, et voilà. Et en exprimer de la gratitude, de la reconnaissance, de ressentir ces énergies-là. Allez, c'est parti, chère Vierge, pour ce mois de février 2022. Quels sont les messages? Allez, on a le 5 de denier. Ensuite, on a le 8 d'épée. On a l'as d'épée, ok. 9 de bâton, ok. Et le cavalier d'épée. Ok. On est beaucoup dans les épées pour vous là ce mois-ci. Intéressant. Intéressant. Et ensuite, en d'autres paquets, nous avons la lune. Ok. Bon. Ok. Ça risque d'être un mois où vous risquez de vous poser des questions. Où vous risquez effectivement peut-être d'avoir des choses qui refont surface. Parce que la lune, elle invite aussi à ce côté à faire face un peu à nos peurs, à ce qui nous stresse, ce pourquoi on peut être angoissé. Vous voyez tout ça. La lune, elle elle nous rappelle un peu nos parts d'ombre, mais en même temps, elle invite à transformer ça, vous voyez, à les accueillir, à les dépasser, à surpasser. Et moi, ce que je ressens, effectivement, à la lune, on est dans des idées, dans une énergie de dépasser ça. Lâchez vos peurs, lâchez vos craintes, ce que vous pouvez avoir, quel que soit le domaine. Osez transformer ça en force, osez aussi transmuter ces peurs justement en force, les dépasser pour vous permettre aussi de continuer à avancer dans votre cheminement, d'accord? On a cette idée aussi, on a le pape, c'est marrant, on a le pape et les amoureux derrière, donc on a quand même de belles cartes, que des arcanes majeures, mais ce que je ressens, c'est qu'on est dans une idée quand même d'aller droit dans ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est avec le hiérophante, on est dans des énergies, vous voyez, quelque chose de sacré, quelque chose de vrai. Donc c'est vrai qu'on touche un peu à la religion avec le pape, hein, mais aussi on est dans le partage, la communication. Donc il y a cette idée quand même d'être aligné par rapport à ses choix, à ses convictions, à ce qui résonne dans votre cœur, d'accord? Et on le voit que, quand je vous parlais de peur avec la lune, on le voit avec le 8 d'épée, hein, bon, la carte centrale, c'est vos peurs, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, vous pouvez ne pas avoir de solution, vous dire que vous êtes impuissant, avoir cette sensation que finalement que vous ne pouvez pas agir, que c'est impossible pour vous. Ensuite, je pense que ce mois-ci, on vous invite aussi à vous défaire de certaines choses. Vous voyez notamment la peur du manque, le 5 denier, c'est ça, hein, c'est peur du manque, d'être dans une situation difficile. On vous invite, je pense que ce mois-ci, on vous invite vraiment à faire face à plusieurs choses, peut-être plusieurs peurs que vous pouvez avoir, mais pour vous permettre
de les dépasser et d'aller de l'avant. Vous voyez, on a cette idée de manque matériel, financier avec le 5 d'épée. On a cette idée de se sentir impuissant avec ce 8 d'épée. J'ai dit d'épée ou pas, 5 de denier, pardon, dans tous les cas. Hein, avec ce 8 d'épée, on est dans des énergies de se sentir impuissant, se sentir bloqué, de ne pas croire en soi aussi, manque de confiance. Il y a une idée d'auto-sabotage avec cette carte, vous voyez, c'est « Ah, je peux rien faire ». Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande de vous défaire, de tout ça. Avec le 9 de bâton, on est dans des énergies d'être sur la défensive, effectivement, de défendre ses principes, ses valeurs, ce qui nous semble juste aussi. Attention à ne pas être trop fermé. Ce que je ressens, c'est attention aussi à ne pas être trop fermé, à ne pas être trop finalement recroquevillé sur vous. Au contraire, là on vous invite entre l'as d'épée et le cavalier, déjà de vous affirmer, d'oser libérer votre parole, d'accord, oser communiquer autrement, oser agir, lancer une nouvelle forme de communication qui vous correspond mieux, oser vous défaire finalement de vos peurs, de vos doutes. Il y a cette idée avec l'as d'épée, c'est d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles communications, de lancer un nouveau, je pense, un nouvel élan pour vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui peuvent vous être bloquantes. Et pourtant, on vous dit, osez vous exprimer, osez vraiment dire, aussi même mettre des mots sur vos peurs. Hein, parce que en étant clair avec vous-même, le cavalier d'épée, il vient vous apporter une énergie d'action. Vous voyez? Donc moi, ce que je ressens, c'est que quand même, malgré tout ça, on a cette idée de mettre... je pense que peut-être que ce mois-ci, vous êtes confronté au fait de faire face à différentes peurs. Mais c'est comme si ça va vous permettre de vous en libérer aussi. Vous voyez, le cavalier d'épée, lui, il agit une fois qu'il a les idées au clair, que c'est ce qui fait c'est rationnel aussi, qu'il est engagé dans une situation qui est bonne pour lui, qui est juste pour lui aussi. Donc on a cette idée, je pense, d'aller vous élancer. Avant de vous élancer, il faut combattre vos peurs, vos craintes en fait. C'est pas négatif, hein, ça met juste en avant effectivement certaines choses que des fois on n'aimerait pas forcément voir, hein, ou que ça, voilà, on se dit oh là là, encore ça. Mais je pense que c'est positif pour vous permettre de vous en libérer et d'agir en conséquence. On va voir un complément d'information avec le Lenormand. Pour ce mois de février, on a le renard, ok, donc peut-être un lien avec le travail aussi, hein, vos peurs. On a l'enfant, besoin de renouveau, le bateau. Après, ok, on a la lune qui revient, mais décidément. On a la faux et on a le chemin. Ok, un autre pack. Donc, je pense que c'est comme si, ce mois-ci, vous allez régler des choses. Vous voyez? Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez régler des choses. Alors, peut-être que ça vous fait peur, parce que c'est quelque chose d'important, que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, effectivement. On a la lune, hein, donc 2 fois. Donc c'est assez fort dans le sens que, oui, ce sont des choses qui peuvent vous faire peur. Donc on vous demande de dépasser vos peurs, d'aller oser de l'avant pour vous permettre de les dépasser et d'avancer, de continuer à avancer dans votre chemin. On a cette lune qui dit que aussi vous avez aussi cette intuition, hein. Là c'est vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes conscient, je pense, de ce qui peut vous bloquer, et à mon sens, vous avez cette force de les dépasser. Même si ça vous fait peur, vous avez cette force en vous, entre l'as d'épée et le cavalier d'épée. Pour moi, vous allez oser passer à l'action, vous allez oser les dépasser, exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous avez en vous aussi, c'est ceux qui peut-être aussi vous a pu vous peiner, ou ceux qui vous bloquent actuellement. Mais à mon sens aussi, c'est très positif pour vous, cette lune, parce qu'elle vous éclaire sur ces barres d'ombre, mais qui vous permet d'avancer tranquillement. Avec la faux, on le voit que vous allez acter des changements, c'est pour ça que je vous dis, on dirait que vous allez régler les choses ce mois-ci, vous allez vous séparer de ce que vous ne voulez plus, donc peut-être c'est un moyen, un très bon moyen pour ce mois de février, pour vous de, allez, tac, j'élague là, je me débarrasse de ce que je ne veux plus, pour me tourner vers ce que je veux, et finalement récolter en ce sens, d'accord? Parce qu'on le sent que vous avez envie d'acter des choses, vous avez envie d'indépendance aussi. Le renard, c'est l'indépendance, c'est vous libérer de quelque chose, d'une situation. Donc je pense qu'on est dans ça ce mois-ci. Vous allez travailler en ce sens, en tout cas, pour un besoin de renouveau. Et pour vous, le bateau, effectivement, c'est une carte qui apporte commerce, qui apporte échanges commerciaux, mais qui apporte aussi du mouvement peut-être un peu long. Donc vous allez sûrement actionner les choses
Peut-être que ça risque de pas avoir tous les résultats au mois de février, mais au moins vous allez lancer la machine pour vous permettre de justement d'élaguer, de régler des choses et vous quitte à vous séparer de voilà de ce que vous ne voulez plus, de couper ce que vous ne voulez plus. Ça va être franc et direct hein, avec la faux. Donc je pense que à mon avis vous allez beaucoup travailler ce mois-ci en ce sens, mais c'est vraiment très positif à la clé parce que justement ça va vous éclairer sur la voie que vous souhaitez réellement pour vous. Mais j'ai la sensation qu'il y a un besoin d'indépendance pour vous et besoin de renouveau aussi également. D'accord? Donc on dépasse ces peurs pour du positif à la clé. On va voir le tirage avec donc cet oracle pour avoir un message conseil pour ce mois-ci qui va être fort en émotion, je pense, pour vous les vierges. Et nous avons 2 cartes, donc c'est demander la guidance du phénix et ressentez votre être intérieur. On va plutôt aller vers cette carte en premier, donc ressentez votre être intérieur, donc c'est écouter votre intuition aussi. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Donc on a la lune hein, quand même 2 fois avec ce tirage, donc je pense que c'est très intéressant de vous porter aussi sur vos messages intérieurs, voir ce que vous ressentez exactement, vos ressentis, votre intuition. Vous avez des éléments de réponse. Et demandez la guidance du phénix. Donc on a cette idée aussi avec le phénix quand même, hein, on le sait, c'est l'animal qui renaît de ses cendres. Donc on a cette idée de renaissance. On a cette idée effectivement de cendres avant toute chose, c'est-à-dire de fin, de deuil. Donc c'est peut-être ça aussi pour vous, hein, ce mois-ci, une histoire de deuil pour pouvoir renaître, pour pouvoir avoir le renouveau et votre indépendance. Je le ressens comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Voilà. Très bien les vierges, c'est un mois fort intense mais à mon avis libérateur et bénéfique pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Donc on a cornaline et quartz rose. Donc vous choisissez la pierre qui vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et je vais mettre 2 cartes pour chacune des pierres pour voir un peu, avoir des éléments de réponse. Allez, c'est parti. Bon, mais très bien. Cornaline, on en a une première. Allez, deuxième carte. Ok. Hop, quartz rose. Ok. Bon ben là on en a plus, mais ok, c'est comme ça. Allez, cornaline, nous avons rupture, détachez-vous. La suite dépend de vous. Donc vous voyez quand je vous parlais quand même de besoin de régler des choses, de vous séparer de certaines choses. Dans le tirage précédent, donc il y a cette idée quand même qui revient de rupture, de se détacher de ce qu'on ne veut plus, de ce qui n'est plus bon pour soi, et la suite dépend de vous. Ben voilà, vous avez le libre arbitre, hein, tout est dit. Vous avez le libre arbitre, tout dépend de ce que vous souhaitez, et vous pourrez le concrétiser, mais il faut au moins savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà, déjà pour vous, pour la cornaline. En tout cas, rupture il y a. Hein. À mon avis, si vous souhaitez mettre en place quelque chose pour vous séparer, vous libérer de quelque chose, comme on a pu voir dans le tirage, ça va être en cours. Et ensuite, pour le quartz rose, nous avons donc 3 cartes. Nous avons vous êtes aimé, faites-vous plaisir et votre projet aboutira. Donc on a de très beaux messages là aussi, c'est plutôt même très positif. Donc je pense que ça ne nécessite pas forcément une interprétation de ma part, tout est dit, vous êtes aimé, faites-vous plaisir et votre projet aboutira, donc ayez confiance. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce tirage, chère Vierge, je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à très vite, au revoir.